Salut tout le monde, c'est FLS et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Vous n'êtes pas sans savoir hier soir précisément, il y a eu la conférence Microsoft sur la nouvelle Xbox qui s'appellera donc Xbox One. Et ça a également été l'occasion de voir les premières images et des premiers petits bouts de gameplay de Call of Duty Ghost, jeu qu'on attend tous, j'en suis sûr. Et je suis là pour vous en parler. Donc les rédacteurs de jeuxvideo.com ont pu y jouer, ont pu regarder une mission entière, donc je vais vous parler de ça. On commence d'abord par quelques informations très intéressantes. En premier évidemment un nouveau moteur graphique. Donc Infinity Ward a laissé le vieux moteur qui servait depuis je crois Call of Duty 2 ou Call of Duty 4. Ils ont laissé ce vieux moteur au placard heureusement pour passer à un tout nouveau moteur qui devrait gérer les détails, les textures, les lumières, etc. En gros, tout en mieux. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On verra. De toute façon, pendant toute cette vidéo, je vais vous montrer à peu près un peu plus de 40 images du jeu. Vous avez pu voir au début de la vidéo d'ailleurs le trailer. Trailer avec une musique excellente par ailleurs. Et donc voilà, il y en a encore qui arrivent à se plaindre du moteur graphique. Bon bah, moi je leur en veux pas de toute façon. Parce que tout simplement, ce que je pense c'est que bien que ce soit vraiment largement mieux que ce qu'on a vu sur Xbox et PS3, d'ailleurs, enfin c'était pas du tout beau, hein, faut le dire, Black Ops 2 et MW3 d'ailleurs ne sont pas du tout beaux comparé à ce qui se fait sur nos consoles actuelles. Quand on regarde le gameplay de Killzone Shadowfall ou de Battlefield 4, ça reste encore en dessous de ce qu'on peut voir sur les prochaines consoles. Donc bon, après, Mark Rubin, le producteur exécutif de ce Call of Duty, a bien précisé qu'il voulait surtout privilégier la fluidité de l'action en gardant 60 images par seconde. Donc je vous rappelle quand même que Battlefield c'est peut-être beau mais c'est 30 images par seconde sur console je parle. Donc ça c'est quand même un bon point, ce sera vraiment nerveux et on aura une bonne fluidité d'action. Une autre nouveauté aussi plutôt intéressante, en tout cas ça c'est pour moi c'est vraiment intéressant, c'est que maintenant il y aura dans l'histoire un chien, donc un chien qui sera vraiment un coéquipier à part entière. Je pense que vous avez pu le voir dans le trailer, il y a quand même pas mal de passages où on voit le chien, donc fidèle à son maître en tout cas, en train d'attaquer etc. Donc je pense que ça peut ouvrir de, de nouvelles fonctionnalités de gameplay, comme par exemple faire diversion avec notre chien ou l'envoyer attaquer quelque part par exemple. Là ou alors comment dire, l'envoyer dans des décombres où on ne peut pas aller pour récupérer des civils ou des gens comme ça. Voilà, je pense que ça peut vraiment être une très bonne idée de la part d'Infinity Ward d'intégrer un coéquipier animal dans ce Call of Duty. Maintenant, je vais un peu vous parler du scénario. Donc, comme je vous le disais au début, les journalistes de jeuxvideo.com ont pu avoir quelques informations sur le scénario ainsi que le prologue du jeu, donc le tout début. Faut savoir que l'histoire est signée Stephen Gagan, qui est un scénariste hollywoodien qui a fait le film Traffic, qui a quand même été nommé aux Oscars. Donc ça, c'est quand même un très bon point pour le scénario. Et donc, je cite, lors du prologue du jeu, le personnage incarné par le joueur et son frère, alors adolescent, assiste à un événement massif plongeant les États-Unis dans une apocalypse. C'est donc dans un monde dévasté que la fratrie finit de grandir. Donc, à quels ennemis aurons-nous affaire? Certains parlent, comme d'habitude, hein, on va dire, avec le patriotisme américain, certains parlent de Russes, certains parlent de Chinois, certains parlent même d'extraterrestres. Alors ça c'est bon, c'est pas à exclure parce qu'on a vu quand même, enfin non justement, on n'a pas vraiment vu les ennemis dans le trailer, mais bon, restons quand même, restons, gardons les pieds sur terre, pardon. Je pense que ce sera vraiment un ennemi terrien, mais qui aura vraiment eu l'ultra puissance pour plonger les États-Unis dans l'apocalypse, comme ils disent. De toute façon, encore une fois, je me réfère au trailer. On voit bien que dans le trailer, il y a des pans entiers de quartiers, il y a des manoirs, etc. qui tombent dans le vide. Enfin, c'est vraiment l'apocalypse. Énorme explosion.
des tsunamis gigantesques, etc. Je reste sceptique hein, par rapport aux extraterrestres. Je pense quand même qu'on restera sur des ennemis plutôt terriens. En parlant de tsunami d'ailleurs, je voulais vous parler du multi parce que nos confrères de jeuxvideo.com ont aussi eu des informations sur le multijoueur avec une nouveauté vraiment très sympathique pour les joueurs. Donc l'autre ce sera pour le gameplay. C'est qu'on pourra maintenant créer un soldat de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on aura un éditeur de soldats, on pourra personnaliser je pense sa tête, ses vêtements, etc. Je pense que c'est ce qui manquait, c'est vraiment ce qui manquait à un Call of Duty, la possibilité de personnaliser ses soldats pour vraiment avoir une identité propre aux joueurs. Je pense que ça va vraiment être super sympa ce genre de fonctionnalité. Et en deuxième, c'est aussi encore plus intéressant et très important, c'est ce qu'Infinity Ward appelle des cartes dynamiques. C'est-à-dire que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dans la map, par exemple, Hydro des DLC de Call of Duty Black Ops 2, il y a des fois où on peut voir qu'il y a une vague qui tombe. Donc voilà, c'est une vague, franchement, il faut vraiment être très maladroit ou être très mauvais. Ou tout simplement être vraiment aveugle pour se faire tuer par cette mini vague vraiment très mal faite. Alors que là, on aura vraiment des cartes extrêmement dynamiques, des catastrophes, donc des inondations, des tremblements de terre, etc. Donc ce sont des événements scriptés, pas destruction en temps réel comme Battlefield, hein. On pourra pas détruire des bâtiments, en tout cas je ne pense pas. Mais en tout cas, il y aura des catastrophes très importantes qui viendront totalement modifier la structure de la carte. Et ça aussi c'est quelque chose qui manquait. C'est-à-dire que on aura vraiment pas mal de nouvelles possibilités et de possibilités plus intéressantes de gameplay en multi. Et ça c'est super. Voilà. Encore une petite info, enfin petite, assez intéressante également. Il y aura aussi des plus petits événements de cartes dynamiques, c'est-à-dire que on pourra, par exemple, il y aura un satellite qui pourra se cracher sur la carte, donnant à l'équipe qui le capturera le contrôle d'un drone. Donc je sais pas si ce sera un drone ultra abusé genre Blackbird ou un drone tout simplement, un drone normal. Mais enfin c'est plutôt une bonne évolution. Les joueurs aussi auront un impact sur l'évolution de la map parce qu'en forçant une porte scellée par exemple pour ouvrir un nouveau passage, on aura des raccourcis, des nouveaux endroits de la map, etc. Donc en gros, les maps au début ne seront pas celles qu'on verra à la fin de nos parties sur Call of Duty Ghost, et ça c'est c'est la nouveauté majeure du multijoueur. Franchement, dites-moi ce que vous en attendez dans les commentaires. Moi je pense que ça va être un très bon Call of Duty. On a de nouvelles idées dans le solo, de nouvelles idées dans le multijoueur. On a un nouveau moteur graphique, certes qui n'est pas au niveau d'autres jeux comme par exemple Killzone, Shadowfall et Battlefield 4. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est pas au même niveau. Mais il faut jamais oublier que Call of Duty c'est arcade. Jamais Infinity Ward ou Treyarch n'ont voulu faire de Call of Duty un jeu réaliste et quand on part de ce principe là, franchement les graphismes ne sont pas hyper importants. Regardez Call of Duty 4, regardez Counter Strike, les FPS qui supportent le plus d'e-sport ne sont pas les plus beaux et pourtant ce sont des jeux d'excellente qualité. Donc franchement y a pas trop à se plaindre sur ça. D'ailleurs ce sera pas moche non plus hein. D'ailleurs je vous avais dit au début de la vidéo que je vous montrerai les images. Vous les voyez en ce moment même, c'est pas moche du tout, c'est bien mieux que ce qu'on voit maintenant. Mais bon, allez, ça reste quand même un petit peu en deçà de ce qu'on a vu jusqu'alors. Par contre, n'oubliez pas non plus que Infinity Ward ne souhaite pas sacrifier la fluidité. Le studio nous promet toujours un framerate de 60 images par seconde. Donc de l'action, oui, des graphismes beaux, mais pas énormes, oui, mais au moins de la fluidité pour les animations des joueurs, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. De toute façon, à l'E3, il y aura sûrement du gameplay, du vrai, avec de la mission et pourquoi pas du multi. Et je vous en parlerai. J'enverrai aussi cette vidéo à Code QG pour peut-être renouveler l'upload. Hein. De toute façon, je suis déjà passé sur leur chaîne et là, franchement, je suis vraiment motivé pour repasser dessus. Et voilà, likez, commentez, abonnez-vous si ça vous a plu. Bye.